puisse lancer cette opération de GoBus entre ici et Baignon. Le maire de Baignon n'est pas là, il a peut-être eu un empêchement. On y pensait depuis longtemps. On avait fait une expérimentation il y a 2 ans sur 5 semaines. Ça avait marché, c'était gratuit. Là, il y aura un tarif à payer d'€1 par montée. On va démarrer en tout cas comme ça, donc 10 navettes par jour, à raison de... Et une navette tardive le samedi soir, de façon à ce que si des jeunes veulent venir à Guerre, des jeunes ou des moins jeunes, des moins jeunes au cinéma, ils pourront remonter à 23h30. Donc nous on a travaillé avec, on a fait un appel d'offres, l'Inevia Airview a répondu, et donc a été retenu, et on est très contents, que ce soit des Guerrois, même plus que ça, parce qu'ils sont partout maintenant. Et donc on a fait quelques sacrifices budgétaires, on a sollicité la région pour qu'elle nous aide. Pour l'instant, elle ne le souhaite pas, mais elle ne s'est pas opposée à notre expérimentation. L'idée, c'est qu'à terme, peut-être on puisse juxtaposer ça avec une ligne qui viendra du sud de Redon, ou pour atténuer les coûts qu'on a, puisque ça diminuera le nombre de navettes à financer. Mais on n'en est pas encore là. On fera un bilan au mois d'octobre. C'est une expérimentation sur 8 mois. Pourquoi? Parce que on a une continuité entre Baignon, Saint-Malo-de-Baignon et Guerre. Nous-mêmes, on a 2 communes dans la commune. Je dis souvent, il faut aller jusque... Pour aller au nord, c'est 5 km. Et donc l'objectif de ce transport, c'est à la fois le transport grand public, à la fois les scolaires, à la fois les salariés, et puis aussi des gens qui veulent se rendre à Rennes avec intermodalité, avec la ligne Rennes-Pontivy. Donc c'est intéressant. Et puis, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour les personnes qui ont déjà 2 véhicules, peut-être qu'ils n'en mobiliseront plus qu'un pour faire ce trajet-là. Et puis pour celles qui n'ont pas de véhicule, c'est un moyen de transport pour venir ici. On a aussi l'idée, il y a pas mal de commerces ici, que des gens puissent se déplacer dans la mesure où on n'a pas pu faire de grande surface à Gare-Bellevue. Ça leur permet de venir ici. Et puis je me dis que si c'est un objectif aussi environnemental, peut-être qu'on passera à l'électrique un jour, mais déjà dans l'immédiat, il y a 9000 véhicules jour entre ici et Gare-Bellevue par exemple. Et je pense qu'il y aura moins de trajets de véhicules. Un bus collectif collectera plus de passagers, et donc on a ce souci-là aussi et puis un service à rendre à la population important. On avait envisagé, vous aviez dit qu'éventuellement même il n'y aurait pas des vélos pliants dans les bus, de telle façon à ce que là où les gens s'arrêtent, ils veulent ensuite... Alors attention, pour être clair, c'est 3 vélos qui seront mis à la disposition de la collectivité, à vous de les affecter à des ambassadeurs pour promouvoir le service. Et le premier kilomètre, dernier kilomètre, je veux dire. Et donc là, c'est pour l'exemple. On a un coût pour cet engagement là sur 8 mois qu'on se partage entre Saint-Malo-de-Baignon et nous, au nombre d'habitants. On multiplie par le nombre d'habitants. Moi j'avais aussi le souci, parce qu'on voit souvent le week-end des militaires qui descendent à pied là, faire leurs courses ici, donc ils pourront bénéficier de ce bus. Donc j'ai informé le général de cette possibilité. Après, à eux de voir si à l'intérieur du camp ils font une navette entre les peignes et puis l'entrée du camp, ça c'est autre chose. On verra. J'ai aussi informé officiellement le lycée, parce qu'à la carte ils pourront peut-être bénéficier du transport. Alors à terme on verra comment ça évolue le transport. Est-ce que ça remplacera la ligne de transport scolaire? Est-ce que ça se substituera ou pas? On ne sait pas. Alors on m'a dit l'autre jour en conseil municipal, oui mais ça coûte, mais je n'ai pas obligé de le prendre. Et à terme, je crois que c'est 142 € par élève le coût d'un transport scolaire. Peut-être qu'à terme, si on atténue ça, ça permettra d'avoir un prix unique, y compris pour la navette. Et peut-être que ça diminuera le nombre de transports scolaires et ça permettra qu'on bénéficie peut-être plus d'aide de la région. En tout cas, moi je suis très heureux parce que c'est un service rendu à la population au-delà de notre commune, Saint-Malo-de-Baignon. Ça peut desservir aussi l'espace l'étang, la base de loisirs de Saint-Malo. On est à l'orée de la forêt de Brocéliande aussi, et donc il y a aussi une part de loisirs possible pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et on disait, quand on avait institué l'expérimentation, là, que le fait d'organiser du transport comme ça peut éviter une deuxième voiture. Et une deuxième voiture, ça coûte 5 ou 6 000 € par an. 6 000 €. D'accord. Un abonnement mensuel à 25 € le mois civil, qui peut te financer à 50% par l'employeur. Ouais. Donc, c'est un peu en milieu oral, il y a de dispositifs de cet ordre, on va voir, mais ça avait bien marché lors de l'expérimentation. J'espère que
ça va se poursuivre. En tout cas, ça permet aux gens de se déplacer de manière autonome. Démarrage le matin, à quelle heure d'ici? 6h30. 6h30. Et fin dans la semaine, dernier, je ne l'ai pas en tête. Presque 20h, 21h, ouais. 20h50, un truc comme ça. Alors, le samedi, il y a 8 courses. Ouais, parce que ça démarre plus tard le samedi matin. Par contre, ça permet aussi d'aller plus loin dans la soirée. Et de... Nous pouvons faire marcher aussi le commerce et les activités de loisirs de guerre, par exemple. De guerre, et puis dans l'autre sens aussi, pour remonter vers Saint-Malo et Baignon. Enfin, on verra, moi je pense que on fera le bilan, on verra ce que ça donne, mais une fois qu'on aura engagé les choses, peut-être que la région sera aussi plus sensible à notre expérimentation et nous aidera. Je pense qu'il faut aussi communiquer sur l'application Zenbus à bloc. Pourquoi? Parce que les jeunes travaillent beaucoup avec ça. Vous allez pouvoir suivre en temps réel l'avancée du bus. Et dans combien de temps va-t-il arriver à l'arrêt La Croix-Rouge, par exemple? Vous êtes capable de le savoir. Et quand il pleut, c'est intéressant de ne pas se pointer trop tôt, de ne pas rester sous l'eau. Mais j'ai envie de dire que pour Saint-Malo de Baignon, c'est important aussi de s'y inscrire parce que, comment dire, on a beaucoup de jeunes et on a des personnes âgées. Plus de parler de personnes âgées, il y a des personnes âgées qui ont leur conjoint qui est à l'EHPAD et qui utilisent aujourd'hui le taxi à la demande. Donc, elles pourront se permettre de prendre le bus et de rentrer plus facilement. Donc, c'est vrai que ça parle à toutes les tranches d'âge et je pense qu'aujourd'hui, alors qu'on n'arrête pas de parler de transition écologique, etc., même si ce n'est pas moi mon truc premier, mais je pense que c'est quand même important de développer les autres mobilités. En tout cas, nous, à Saint-Malo-de-Baignon, c'est ce qu'on a voulu faire sur ce mandat-ci, avec la création de la halte multimodale, avec les 4 places de covoiturage, l'abri vélo, du coup, qui est oublié sur le petit dépliant, et l'abri bus. Donc ça s'inscrit complètement. Et c'est vrai que l'expérimentation avait bien marché, notamment auprès des jeunes, parce que on sait que les jeunes en campagne, ils sont dépendants de leurs parents ou dépendants de covoitureurs ou de l'autostop, etc. Donc là, je pense que c'est vraiment un plus et un atout. Maintenant, c'est un coût financier non négligeable pour les uns et pour les autres, mais d'autant plus pour une petite commune. Donc il est important que chacun s'en saisisse pour que cette expérimentation soit un succès et qu'on voit après en quelle mesure on peut le poursuivre. Voilà, la poursuivre en espérant qu'effectivement que la région viendra nous soutenir parce que c'est quand même dans leurs grandes ambitions et dans le discours qu'ils ont politique d'aller vers les transitions écologiques. Donc la mobilité en fait partie et c'est, j'ai envie de dire, même un des premiers axes, leviers sur lesquels on peut agir les uns les autres. On parle beaucoup aussi de l'habitat, des économies d'énergie, mais la mobilité, c'est vraiment l'axe qui nous concerne tous et le monde rural ne doit pas être oublié non plus dans ce domaine-là. Et pour nous, c'est encore plus facile parce qu'on est quand même proche, même si on est un peu éloigné, on est aussi à la fois proche et on a un tissu urbain entre nos communes qui est quand même assez dense. Donc on a une possibilité de toucher pas loin de 10 000 personnes quand on regarde sur nos 3 communes. Donc ça me semble vraiment important et bravo du coup d'avoir lancé cette action-là dans laquelle on s'inscrit pleinement et on espère qu'elle va fonctionner. Il y a l'intermodalité, tu l'as dit, aussi pour prendre le relais avec la ligne Rennes-Pontivy, d'autres types de transports. Il peut y avoir aussi un relais. On avait imaginé un moment des locations de voitures, je me souviens, en disant il y aurait des locations. Si vous avez à la journée à aller à Rennes ou à Vannes pour des examens médicaux, louer une voiture, ça vous coûte moins cher que d'en avoir une à entretenir. Mais c'est important, ça fait partie des choses qu'il faudra. Donc il faut qu'on y aille. De manière générale, c'est une expérimentation. Ça permet justement de tester, de voir les tendances et de s'adapter au fur et à mesure. Voilà. Effectivement, il ne faut pas oublier une chose qui a été soulignée, le transport des jeunes ou des personnes âgées génère, on parle de transition énergétique, génère 2 fois plus quasiment de coûts de transport qu'une personne active. Parce qu'on l'emmène, on revient à vide, on retourne la chercher et on revient en charge. Donc forcément, ça génère le double de trajet et effectivement, avec le transport en commun, on mutualise ses déplacements et c'est vertueux. Les études montrent, en général, dans toutes les expérimentations, au bout d'1 an, on arrive à équilibrer le bilan carbone entre les voitures individuelles et le transport en commun. Donc au bout de la 2e année, ça y est, ça part. Oui, puis la intermodalité, c'est super important. On a quand même la ligne TER qui marche très bien chez nous. Il y a des choses certainement aussi à développer, mais on sait tous bien, je pense que ce qu'il faut, c'est que ça puisse que de tous les points, on puisse rejoindre d'autres points qui permettent après de mailler le territoire. C'est l'idée qu'on a pour le sud du territoire de revenir aussi sur la plateforme ici, multimodale, j'allais dire. Mais sur le sud du territoire, c'est important parce qu'il y a aussi des gens, moi je vois, on a parlé en conseil municipal à Saint-Malo-de-Baignon, qui travaillent sur le sud du territoire, à Carentoire, à Lagacy. Donc plus on développe comme ça des liaisons et des liens,
et plus ça peut toucher de personnes. Hein. Après, il faut travailler le couple, il faut travailler les horaires. Donc il ne faut pas hésiter non plus que les usagers nous fassent remonter leur... on ne pourra pas répondre à tous les desiderata de chacun, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, toutes les remarques sont bonnes à prendre pour nous aider à améliorer et à coller au mieux. Et ça coûte, allez-y, c'est-à-dire que, comment je vais dire, on finance ça sur notre fonctionnement. Le coût de la montée ne couvre naturellement pas les frais généraux du dispositif, mais c'est ça, c'est un service public qu'on propose, une amélioration des conditions de déplacement sur le territoire. Et je trouve que ça sécurise aussi un peu les allées et venues, parce que moins il y a de voitures, moins il y a de potentiel d'accidents. Donc je remercie aussi, vraiment, vous avez aussi installé tous les arrêts là. Combien on en a d'arrêts? 26. 25 poteaux. Donc c'est du provisoire, après si on perdure, on mettra des choses plus costauds, plus solides. C'est un bus de combien de places? 63 places au total. On peut accueillir un UFR, une unité, fauteuil roulant, des personnes à mobilité réduite, malvoyants. Un fauteuil aussi. Un fauteuil. Un fauteuil. Un fauteuil. On est sur un châssis bus et non pas un autocar. On peut voyager debout. Ouais, c'est des 100 km. Ouais, voilà, on est dans une continuité urbaine. Quand on n'est pas dans une continuité urbaine, il faut avoir un car avec ça. Là, on a le droit d'avoir pas le droit d'avoir des gens debout. Là, on a le droit. Ça permet aussi, il y a une autre chose, c'est que ça permet aussi d'avoir un véhicule qui est à plancher bas, donc très accessible. Ça, il faut que les gens sachent. Effectivement, quand on a une ligne avec 3-4 marches à monter, des personnes pour qui c'est pas facile, et bien là, effectivement, l'entrée du véhicule est à hauteur du trottoir. Donc ça, c'est aussi un point important. Et on a le droit de venir avec son vélo pliant. Vélo pliant, ceux qui ont des trottinettes électriques sont les bienvenus, à condition de la plier et de respecter les autres usagers, évidemment. Mais ça cohabite plutôt très bien. On se rend compte que les zones peu denses, effectivement, ont un grand besoin, paradoxalement, effectivement, en mobilité. Et il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier. C'est important d'apporter un service aussi aux personnes, et notamment les jeunes, parce que les jeunes, si on voit bien les changements de comportement, et si on veut garder les personnes en recherche d'emploi également, il y en a qui refusent des emplois parce qu'ils ont des problèmes de transport. Donc ça, c'est une réalité aussi de notre territoire. Et il y en a de plus en plus qui prennent le transport Rennes, ici Rennes, quotidiennement. Ouais. On est en 40 minutes à peine à... Il y en aura plus. De la région. Et combien ça coûte cette opération? Ça coûte un certain prix. Bon, je crois que c'est 185 000 € par là, non? 165. 165, donc on se répartit la charge entre nous trois. On a divisé par le nombre d'habitants population INSEE. Tu la carte. Ça c'est pour la durée des mois de 65, c'est du hors-taxe, ça? Ouais, c'est pour ça. Oui, parce qu'on ne récupère pas la TVA. Pas d'achat ailleurs que dans le bus. Les tickets, c'est un ticket par un ticket qu'on les achète. On ne peut pas acheter 10 tickets d'un coup. D'accord. Et quand on parle d'abonnement, c'est l'abonnement, le gars qui achète l'abonnement le 15 du mois, il perd 15 jours, parce que c'est sur le mois, vraiment le mois mis au 30. Le mois civil. Donc là, il faut savoir que l'abonnement permet une montée non limitée. Voilà. Donc là, il y a deux possibilités, soit au ticket, compris au frais du chauffeur, soit l'abonnement mensuel. Voilà. L'abonnement mensuel est à 25 €. Il suffit de venir acheter la carte, elle est gratuite, mais c'est l'abonnement mensuel, qui est le ticket qu'on va venir coller dessus, qui est à 25 €. Et il faut juste que la personne vienne avec une photo. Parce que c'est effectivement... Pareil auprès du chauffeur. Voilà, c'est le conducteur qui...